Alors, partir. Allez, la dernière fois, on s'était arrêté là. Hop, on s'était arrêté là. On avait un environnement, un ping qui s'appelait SIRH. Donc, premier truc qu'on va faire. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas dit, mais donc licence de base là, dans le Docker Compose, il met un bind d'une licence qui vous est propre. Mais si vous en avez pas, vous l'enlevez. Parce que sinon, ça vous fait un truc à rien et ça génère des erreurs, il me semble, dans le serveur. Voilà. Donc, pour pas avoir ça, compose down, on va virer. Et tant qu'on va y être, on va mettre un répertoire de sauvegarde. Et le but du jeu, donc, ça va être d'upgrader, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles versions. Et plus tard, si je trouve comment, on va installer un serveur MFT VTOM. On ne devrait plus avoir d'erreur. On est bon. Hooking to stop. Monter engine est bien là. Donc pour conserver votre base, pour faire une mise à jour sur Docker, là, Compose, on va faire un VT Backup. Donc de base, il inclut l'histo et les stats. C'est à savoir. Et de base, il n'y a pas les certificats et les clés. Donc si vous voulez les inclure, donc c'est ici. Sinon, il faut les sauvegarder séparément. Là, pour la démo, donc on va les inclure. Donc c'est VT Backup inclut config. -d pour faire un répertoire avec la date. -p, donc c'est save, j'ai mis, je crois. Et le fichier, on va l'appeler premier live targz qui est sauvegardé. Il n'a pas inclus. J'ai oublié quoi? Ah oui, j'ai oublié un, je crois. Tac, include config 1. On va vérifier. Voilà. Dedans, il y a les keys. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sans ces keys, si vous changez de serveur, donc là, ben, c'est un peu ce qu'on va faire. On va faire un down. On va mettre à jour l'image et relancer des conteneurs. Bah, sans ces clés, en fait, votre VT backup, il sert à rien. Il sera pas pris en compte. Donc il faut. Voilà, bon là c'est sur mon disque, donc elles vont pas bouger, je les laisse là, mais au cas où, si jamais un jour vous faites un backup, un VT backup, il faut bien sauvegarder séparément ces clés là dans Key. Donc mon backup est fait. Live. Non, j'ai pas éteindre. Down. Ok. Donc là, j'ai pas la nouvelle version, donc je l'ai téléchargé. Ici, voilà, c'est celui-là. Télécharge les sources, donc c'est la 732C1. Hop. Ah, donc ça c'est l'image Docker, on la déploie. Là, Docker, non, Docker load, tac. Donc pendant que ça fait ça, on va préparer le répertoire data. Donc dans data, il y a votre base de données. Soit vous la sauvegardez au cas où, faites copier, hop, save, ceinture et bretelle, mais sinon ça, vous supprimez tout ce qu'il y a dedans et vous mettez donc le backup, le VT backup, dump, pgdump qui est là. Oh, là, tac. Et donc lui, quand il va voir ce répertoire vide et avec un pgdump, point backup, il va faire un VT migrate. On regardera ça dans les logs et il va déployer la base, l'ancienne base sur. Donc là, image, on a bien nouvelle. Je reviens sur premier live. Je vais pas toucher aux fichiers de config, donc c'est les mêmes. Docker Compose qui est ici. Et dans le point env, parce que lui il télécharge, donc il prend ses variables d'environnement dans le point env et l'image, elle est où déjà? Dans base service, voilà, image. Donc ça c'est le nom de l'image et ça c'est la version. Donc s'il trouve rien, là tout est commenté, donc bah, il met la test. Mais là moi je vais lui mettre donc la dernière, la 732C1, hop. Alors, c'est une façon de faire, sinon il faut rajouter un tag à la 732C1 en la test. C'est une possibilité aussi. Mais c'était pour vous montrer que le point 11, c'est pas juste pour faire joli, ça prend les valeurs qu'il y a là. Donc Docker quoi, Docker up. Est-ce que j'ai tout là? Data, j'ai mon pgdump, j'ai mis la version, ok. Les keys sont bons, ouais. Hop, Docker des journées, donc Docker. Ici, VTPing, on va aller voir la version. Ah oui, je dit que je vous montrerai le migrate. Ah ça y est, il a fini. Le migrate, voilà. Initialisation de database, DB migration. Donc là, comme on a changé de version, quand on lui a mis le pgdump, il VT migrate et il recrée donc le SGBD. Bien là, voilà. Il a recréé le SGBD. Et à partir du moment où on voit VT monitor ready, c'est que c'est bon. Hop, on a bien notre nouveau truc avec la 732C1. Donc on va vérifier quand même. Ah voilà, serveur MFT, c'est ça que je voulais. Donc ça sera pour la prochaine, je pense. Et donc on a bien notre environnement SIRH. On n'a rien perdu, c'est tout bon. J'ai
Le dernier truc que je voulais montrer quand même, j'avais vu une petite erreur entre guillemets, alors c'est pas une erreur mais dans les logs, ici là. Donc ça c'est dans le Docker Entry Point des images là. À chaque fois qu'il trouve pas le CRT, donc il en crée un auto-signé. On peut aller voir là si vous voulez, juste pour info. Donc Docker Entry Point. Donc il fait un Common Persistent Data. En gros, il fait des liens symboliques avec tout ce que vous avez mis dans les custom data ici. Et prepare certificate persistent data, donc certificate data. Voilà. Donc là, s'il ne trouve pas de serveur CRT dans votre répertoire conf ici, là c'est le cas, c'est pour ça qu'il fait ça. Il génère donc un certificat auto-signé. Et c'est pour ça que je vais passer au MapNet. C'est pour ça que quand on va ici là, il demande, on n'a pas de serveur là, non sécurisé. Bon, bien sûr, si vous en avez un, donc vous le mettez dans conf et comme ça il copie. Parce que s'il en trouve un, donc il fait log machin, copie et il le met dans le bon. Voilà, voilà. Donc j'ai expliqué les keys, le certificat, la licence, puis voilà. Oui, donc là la licence, bah j'en ai pas parce que c'est juste à titre de démo dans 30 jours, elle explique. Eh ben, bonne journée et puis à une prochaine.